La périphérie d'Er Rissani, dans l'immense oasis montagneuse de Tafi Lalet, aux portes du Sahara. Cette ville, dans le sud-est du Maroc, est un exemple de la dramatique détérioration des oasis, menacées de disparition par le réchauffement climatique. Le sable ne cesse d'avancer sur la ville, dont les abords offrent un spectacle de désolation. À perte de vue, des centaines de troncs de palmiers finissent de pourrir sur une terre fissurée, au milieu d'anciens ruisseaux asséchés. Cette région a connu successivement de longues périodes de sécheresse. La plus violente a eu lieu à la fin des années 80. La région a alors connu une vague de migration de ses habitants, ce qui l'a privé de sa main-d'œuvre et transformé le secteur agricole en une activité non productive. Pendant des siècles, les oasis ont formé un bouclier contre la désertification. Mais ces îlots de verdure sont aujourd'hui confrontés aux impacts des changements climatiques et souffrent de la sécheresse. Certains misent à présent sur les palmiers dattiers pour parer à la désertification et sauver les oasis. À une vingtaine de kilomètres au nord d'Er Rissani, Hassan travaille depuis plus de 15 ans à la réhabilitation d'un terrain agricole de 7 hectares. Compte tenu de l'importance du projet des dattes, j'ai décidé de relever le défi et d'investir dans les dattes, et surtout dans les dattes Majoul, qui sont connues comme un produit très rentable. Les palmiers, dont il existe 450 espèces, sont l'épine dorsale de l'économie de la région en termes de revenus et d'emplois. Rabat s'est saisi du problème en 2008, avec notamment son plan Maroc vert, un programme de reconstitution des palmeraies et de restructuration de l'agriculture. Après avoir chuté au cours du siècle dernier de 15 millions à 4,8 millions, le nombre de palmiers dattiers est remonté à 6,6 millions, avec l'objectif d'arriver à près de 8 millions en 2020. On parle de déclin même des oasis si on n'intervient pas. Donc l'État marocain, déjà avec l'initiative de l'effort qui a été fait donc, avec plusieurs programmes, surtout le programme du plan Maroc vert pour la reconstitution de la palmeraie, les ressources en eau, donc c'est des fonds qui ont été déjà mobilisés, la création aussi de l'agence qui est dédiée à cet écosystème. Les oasis seront à l'agenda de la COP22, conférence internationale sur le climat qui s'ouvre lundi à Marrakech. Le Maroc y présentera un plan d'action pour la sauvegarde de ces écosystèmes dans le monde.